Bonjour mes chers amis vierges et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout, bien entendu, en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage, cette fois-ci sentimental. On commence par le sentimental pour les personnes en couple, en relation. Que vous soyez en relation à distance, qui des milliers de kilomètres qui vous séparent. Que vous ayez aussi des vues sur quelqu'un, mettons quelqu'un dans votre travail, dans votre milieu de travail, autour de vos amis, quelqu'un qui vous intéresse, voilà. Et juste par après, je fais un deuxième tirage qui, lui, est un tirage émotionnel qui parle, alors qui peut compléter le tirage que je vais faire maintenant. Ça va être autant pour les célibataires, mais pas que, puisqu'il vient vraiment parler de vous, comment vous êtes émotionnellement, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc ça peut être un tirage qui est intéressant, par exemple, quand on veut faire un travail sur soi. Allez, on y va. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Donc, ils peuvent ne pas vous parler ou ne pas correspondre en tout point à votre situation que vous vivez actuellement. Donc, vous prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, vraiment, laissez à côté. Allez, on va aller voir quelle énergie vous suit tout d'abord ce mois d'avril. Je tiens à m'excuser, c'est vrai que mes tirages sentimentaux sont toujours un peu à cheval entre... sont très souvent, apparaissent souvent en début du mois plutôt que avant le début du mois. Donc, bien entendu, vous considérez que ce tirage va aller jusque, je ne sais pas, si vous regardez ça le 4, si vous regardez ça le 4 avril, si vous regardez ça le 5 ou le 6 avril, dites-vous qu'il ira jusqu'à cette période-là. Alors, allons-y, voilà, elle est venue toute seule, alors on va la prendre. Et nous avons la force, hein, la carte que moi j'appelle la carte de l'homéostasie. Hein, c'est l'harmonie, c'est la maîtrise de son émotionnel et de son impulsif. Hein. Très belle carte, très belle énergie. Allez, on va aller voir maintenant. Vous et votre chéri, qu'est-ce qui se passe entre vous et votre chéri? Comment ça se passe tout ça? Alors... quel est l'état d'esprit de votre partenaire? Et nous avons un partenaire en 3 de pentacles. Magnifique. Donc, on a un partenaire qui est prêt ou prête à construire ensemble, à lever, on va dire, à retrousser les manches et à faire le nécessaire pour que votre histoire soit plutôt pas mal. On est dans une énergie du 3, donc dans la créativité. Quel est votre état d'esprit, vous, mes chers amis vierges? Ok, vous êtes en roi d'épée, d'accord. Alors vous, le roi d'épée, c'est autre chose. Le roi d'épée, il montre pas tellement ses sentiments. On va dire le 3 de pentacle non plus. Hein. Le 3 de pentacle, il est concret, on est dans le concret. Hein. Ici, le roi des épées nous montre quand même que vous, par contre, on va dire que vous maîtrisez vos idées, hein, vous avez peut-être des nouvelles idées, des choses, mais vous les maîtrisez, vous êtes plutôt dans la... vous pouvez parler, hein, il y a la communication, mais c'est une communication qui est quand même assez... alors, c'est une communication qui est juste, hein, bien entendu, hein, qui est... puisque de toute façon, les épées, hein, c'est sûr que là, ça va être juste... mais il y a quand même un petit côté autoritaire, un petit côté un peu exigeant, hein, mes chers amis vierges. Hein, vous avez peut-être des exigences. C'est peut-être pour ça qu'ici, finalement, on a la carte ici, la force, que moi j'appelle la carte de l'homéostasie. Hein, c'est vraiment essayer de, voilà, un petit peu, de trouver cet équilibre. Qu'est-ce que vous devez dépasser? Ok, on a la tour. Alors, apparemment, vous devez dépasser un événement, soit un événement qu'il faut déconstruire et construire autrement, ou alors c'est une prise de conscience. Hein. Il faut prendre conscience de quelque chose. Qu'est-ce qui va vous aider? On a l'as de pentacle. Ce qui va vous aider, c'est de mettre le doigt sur une nouvelle manière concrète de faire les choses. Ça va vraiment être... c'est vraiment le concret. Maintenant, l'as de pentacle, vous savez, c'est aussi nourrir, hein, quelque part. L'as de pentacle, des fois, est représenté par
par un arbuste qu'on protège, qu'on fait grandir, qu'on nourrit, hein, voyez un petit peu tout ça. Et on est quand même encore une fois dans les pentacles. Dans le pentacle, hein, c'est tout ce qui va être de la terre. Enfin, on est dans la matière, dans le concret, peut-être des fois dans l'argent. Mais ici, c'est plutôt une nouvelle façon. Comment trouver une nouvelle manière, hein, carrément même d'apprendre une nouvelle façon de faire les choses. Hein, sans doute, puisqu'il y a quelque chose ici avec la tour qui se déconstruit, bah, il va falloir construire les choses autrement. Ce à quoi vous devriez faire attention. On a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe ici, dans ce qu'il faut faire attention, il faudrait pas être... Vous voyez, le 6 de coupe, c'est la carte qui nous parle un petit peu de la nostalgie. Hein. Je vais un peu remonter tout ça pour que vous puissiez bien les voir. C'est un peu la carte qui nous parle de la nostalgie, hein, ce 6 de coupe. Hein. 6 de coupe, c'est... comment vous dire on pourrait avoir tendance, on est bien entendu, on est dans ce qu'il ne faudrait pas faire, hein, avec ce 6 de coupe dans cette position ici, on aurait tendance à avoir un peu de la retenue, voire peur même carrément, de donner et de recevoir. Bon, voilà, vous êtes en roi vous êtes en roi d'épée, hein. Le roi d'épée, il est quand même calculateur, hein. C'est quand même quelqu'un, c'est un fin stratège, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a cette capacité de, c'est un peu aussi c'est aussi quelqu'un qui peut être autoritaire. Donc vous avez un petit peu ce côté froid, j'ai envie de dire. Et ici, on vous dit vraiment, acceptez si on vous donne quelque chose et acceptez aussi de donner en retour. Acceptez d'être dans la simplicité, d'être dans la spontanéité, hein, acceptez de vous ouvrir, acceptez d'être dans cette optique-là. Maintenant, ici, avec la tour qu'on a là, ce 6 de coupe pourrait aussi nous parler d'avoir cette vision du passé, hein, de nostalgie du passé. Or, ici, on vous dit, oui, bon, alors, ça peut toujours être sympa de regarder le passé, mais quelquefois, il faut juste avancer. Et ici, quelque part, on vous dit d'avancer d'une manière nouvelle, hein, concrètement d'une manière nouvelle. Quelles sont les intentions du partenaire? Alors, on a un partenaire qui est en position de mât. Alors, le mât, si c'est l'intention du partenaire, il y a deux possibilités. Soit le partenaire est prête à relever les manches et à prendre ça comme un nouveau défi pour se lancer dans quelque chose de nouveau avec vous, hein, est prêt à démarrer les choses autrement, hein, est prêt à aller de l'avant, même si on ne sait pas où, mais prêt à aller de l'avant. Ça peut être une des versions. L'autre version, ça peut être aussi un partenaire qui peut-être, hein, si les choses... alors, ça va dépendre de la situation que vous vivez ici. La situation que vous vivez est une situation difficile, froide, où vous ne trouvez pas une solution, hein, que vous ne tenez pas compte de cet as de pentacle, vous ne cherchez pas cette solution, vous ne regardez pas qu'il y a des choses qui ne tiennent pas la route et qu'il va falloir changer la donne, vous pouvez avoir un partenaire qui... clairement, peut avoir envie de partir. Bon, c'est pas forcément le cas, hein, mais voilà. Et vous, quelle est votre intention à vous? Puisque c'est ça qui compte. On est dans le 10 de pentacle. Donc vous êtes plutôt dans l'idée de... Alors ce 10 de pentacle, hein, c'est la famille, c'est ce qu'on a autour de soi, c'est de construire. Hein. Vous avez vraiment envie de construire. Alors ça tombe bien parce qu'on a quand même un partenaire au départ qui a aussi envie de construire. Vous avez envie de cette stabilité, vous avez envie de la famille, vous avez envie d'être... vous avez vraiment envie d'assurer quelque part votre avenir. Là, on a plutôt un partenaire qui est prêt à partir à l'aventure, même si c'est pas avec grand-chose. Pour lui, ça n'a pas trop d'importance. Hein. Voilà. Où est-ce que vous en êtes tous les deux? Waouh, 2 de pentacle. Ok, le 2 de pentacle,
ben, vous pouvez peut-être vous retrouver quand même à chercher cet équilibre. Hein. Ce 2 de Pentacle, c'est un peu le jongleur. On cherche l'équilibre, on cherche à voir qu'est-ce qui se passe. Allez, on va aller voir avec les 2 cartes conseils. Quels conseils on vous donne? Le 3 d'épée et l'empereur. D'accord. Alors, le conseil, enfin les conseils, puisqu'il n'y en a pas qu'un, les conseils qui vous sont donnés ici, avec le 3 d'épée, vous dit que, ici, vous vous souvenez, ce que vous avez à dépasser, ou votre défi à quelque part, c'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas top, hein, qui est peut-être un peu difficile, et qu'il va falloir vraiment déconstruire peut-être, ça veut pas dire que votre relation elle prend fin. Ici, on n'a pas forcément une carte qui nous parle d'une relation qui prend fin. C'est vrai qu'avec la tour, ça pourrait être interprété comme ça, avec un partenaire en mât aussi, mais comme on a un partenaire ici en 3 de Pentacle qui cherche quand même à construire quelque chose, et qu'ici on cherche quand même l'équilibre, et vous, voilà, moi j'ai envie de dire qu'il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience de quelque chose. Ici, ce 3 d'épée nous parle de blessures. Donc soit c'est des blessures que l'on vous a infligées, soit c'est des blessures que votre partenaire a subies, de votre part ou pas, hein, tout comme la blessure que vous pouvez avoir, vous, c'est pas forcément le partenaire, ça peut être ces blessures, hein, vous savez, qui se rappellent, hein, il suffit d'un mot, il suffit d'un truc, il suffit d'une situation pour que cette blessure revienne et refasse surface. Pour ça, moi je dis, ce 3 d'épée, moi il me fait pas peur, au contraire, je le trouve toujours intéressant, parce qu'il vient vous dire que c'est le moment de mettre le doigt sur peut-être quelque chose de pas forcément agréable, mais c'est le moment de comprendre d'où viennent ces blessures, d'où vient cette blessure, pourquoi lorsque mon chéri ou ma chérie a dit telle chose, ou lorsque il ou a fait telle chose, ou pourquoi lorsque moi j'ai dit quelque chose, ou lorsque moi j'ai fait peut-être un truc qui pour moi me semble anodin, il y a eu cette réaction là de la part de l'autre ou de votre part. Pourquoi tout d'un coup ça vient titiller, ramener, faire remonter à la surface d'anciennes blessures. Et il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut déconstruire. Qu'il faut déconstruire un mode que vous avez actuellement. Et il faut repartir sur des bases, d'autres bases. Concrètement, il faut trouver une solution concrète. Et il faut peut-être accepter qu'il va falloir partager. Hein, peut-être partager vos souffrances, peut-être partager vos blessures, hein, peut-être partager ensemble et communiquer. Vous êtes quand même en mode communication, mais attention, vous êtes en mode communication peut-être un peu autoritaire. Donc, mettez-y peut-être un peu, voilà. Et ici, avec l'empereur, on vous dit clairement qu'il va falloir peut-être être méthodique, carrément. Hein, va falloir mettre de l'ordre. Cet empereur vient nous parler de mettre de l'ordre dans une situation. Vient nous dire que c'est le moment d'être à quelque part méthodique. Méthodique, c'est être rigoureux, poser les choses clairement. Hein, j'ai envie de dire des fois, posez-vous, discutez, posez les choses clairement, regardez qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui... C'est intéressant quelquefois, parce que quelquefois, la souffrance ou cette blessure que l'on peut ressentir n'est pas forcément une blessure de trahison, mais on peut la ressentir telle que, parce que on a tous dans notre vie des blessures que l'on traîne des fois depuis notre enfance. Allez, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour, en 3 cartes. Oups là, un peu beaucoup qui viennent là, ce qu'on a. Ok. Bon, on a quand même la carte qui nous parle ici d'une forme de crise. J'ai envie de te dire, je la mettrai ici peut-être quand même. Hein. Ici, on va la mettre. Cette crise, ben, c'est peut-être justement le fait qu'il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ne prenez pas peur, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de ce genre de carte. Hein, puisque s'il y a une crise, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qu'il faut... qu'il faut en tenir compte. Hein. Il faut quoi qu'il en soit, peu importe la situation, que la chose comment dirais-je, même s'il y a vraiment une situation critique entre vous, mais il faut, pour vous, puisqu'on est quand même sur votre tirage, il faut prendre conscience de quelles sont ces blessures, de qu'est-ce qui se passe. Il faut la traiter. Hein. Ici,
on est quand même sur une forme aussi avec cette crise qu'il ne faut pas oublier qu'on a toujours le libre arbitre, hein, que si on a si on s'égare dans son propre mal-être, hein, il y a un moment donné, c'est à nous de comprendre. Hein. C'est vraiment l'histoire aussi du 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est ces blessures, c'est quelque chose qui nous fait mal. Bien entendu, elle est là. Mais ce qui fait que la blessure prend une telle ampleur, c'est le mental. C'est le mental. Donc, attention. Et puis la tour ici, quand la tour se casse la figure, on dit toujours que c'est le mental, hein, c'est l'ego. Hein. Allez, une deuxième carte ici, pour vous, mes chers amis vierges. Voilà, oups. Voilà, écoutez, plutôt une belle carte ici. On nous parle de projets. Alors, des projets, ben vous en avez parce que vous aimeriez bien construire quelque chose. Hein, en plus, ici, vous cherchez quand même une solution. Les projets, on peut les retrouver aussi avec l'empereur, comme on peut les retrouver avec votre compagnon ou compagne, ici, avec ce 3 de pentacle. Donc, à quelque part, on vient vous dire, mais ayez des projets. Ici, hein, concrètement, l'as de pentacle nous parle de projets. Ayez des projets. Regardez les choses autrement. Allez, une dernière carte ici pour vous, mes amis vierges. Ok. Ben, on a quand même la carte ici d'une carte qui s'appelle l'égarement. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, ne prenez pas peur encore une fois. L'égarement, on peut le retrouver ici avec cette crise, hein, puisque, comme je vous dis, on a vite fait de s'égarer dans son mal-être. On a vite fait de laisser... Ah, vous vous souvenez, cette carte, elle vous dit d'accepter, que ce soit de donner, de recevoir. Mettez-y dans votre histoire un peu cet aspect de... Comment dirais-je, d'innocence, hein, de regarder les choses avec les yeux d'un enfant, avec émerveillement. Arrêtez de vous prendre la tête ici, hein. Essayez de vous projeter sur quelque chose, hein. Essayez de vous projeter sur quelque chose, parce que sinon, voilà, vous vous retrouvez dans... Ah oui, ben dans ce labyrinthe, à ne pas arriver à en sortir. Mais on peut en sortir, et on peut en sortir justement en traitant le mal à la racine, en traitant ces angoisses, ces blessures plutôt, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je parle d'angoisse, en traitant ces blessures, en prenant à quelque part à un moment ou à un autre, même si on cherche l'équilibre ici avec ce 2 de pentacle, en trouvant la solution. N'oubliez pas qu'on a quand même ici la carte de la force qui nous parle de l'homéostasie, c'est trouver l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif, entre le cœur et l'ego. Je vous avoue, c'est pas un tirage forcément très sympathique et je pense que ce sera intéressant d'aller regarder le tirage émotionnel pour comprendre certaines choses. Allez, on va aller voir ici avec une carte, un petit message du cœur. Enfin, un message du cœur, c'est pas un message du cœur, mais je ne sais plus comment on appelle ce... voilà. Et quel est-il? La douceur. Mais oui, la douceur. Alors, apportez-vous de la douceur, mes chers amis vierges, de la joie. Ce sera un baume pour votre cœur qui a été blessé. Bon, voilà. Un temps de guérison vous est nécessaire. Vous avez besoin de prendre ce temps pour vous cajoler, vous centrer sur vous et vous serez, voilà, ouais, vous centrez sur vous et vous serez surpris de constater à quel point vous allez rayonner à nouveau. Vraiment, amenez-y de la douceur. Pensez à cette histoire de... Je rebondis sur les œufs. Les œufs, c'est fragile, hein. Tout est fragile. Donc, amenez-y de la douceur. Amenez-vous de la douceur. Pensez... ne soyez pas froid. Acceptez si on vous donne quelque chose. Et puis, si vraiment c'est trop douloureux, toute cette situation, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'il faut vraiment... comprendre aussi d'où vient la blessure pour vraiment la traiter. Voilà mes chers amis vierges. Pour ceux qui s'arrêtent ici, hein, je vous laisse d'ailleurs me laisser un commentaire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Sur ceux qui s'arrêtent ici, qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel,
ben, je vous souhaite, puisque ça c'est le tirage sentimental, on n'est pas sur le tirage général, je vous souhaite un joli mois d'avril et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui suivent le tirage émotionnel, eh ben, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis vierges. Allez, on va aller voir votre tirage émotionnel. Alors, il va parler aux célibataires, bien entendu, mais pas que, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi pour ceux qui ont suivi le tirage sentimental tout à l'heure, ou pour toute personne, même si vous êtes célibataire, mais que vous avez envie de comprendre qu'est-ce qui se passe en vous et de travailler sur votre émotionnel. Alors, en ce qui concerne l'émotionnel, je peux aussi vous conseiller, ne serait-ce que pour le tirage émotionnel, allez voir le tirage de votre signe lunaire. Puisque le signe lunaire, c'est tout ce qui va être des émotions. Allez, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on a pour vous. Alors, la carte, on va dire l'ambiance générale de ce mois. Nous avons la papesse. Alors la papesse peut nous parler de plusieurs choses. Vous savez, la papesse, c'est les gestations en projet, enfin les projets en gestation, pardon. La papesse, c'est tout ce qui est caché aussi, puisqu'il y a un côté mystique, mais c'est aussi l'intuitif, l'intuition, donc l'intuitif, le ressenti. Et la papesse nous parle aussi de lever le voile sur une situation, ou en tout cas peut nous parler de peut-être cesser dans certains cas la politique de l'autruche, ou au contraire de garder certaines choses pour soi aussi. Allez, on va aller voir le message de l'oracle. Donc moi je l'ai appelé le message de l'oracle. Pour vous c'est peut-être le message de vos guides, ou je ne sais pas, ou d'une personne qui n'est plus de ce monde mais qui pour vous est à vos côtés, ou de votre subconscient. Et nous avons l'empereur. L'empereur, le message de l'empereur dans ce message, pour moi, qui est des guides ou de l'oracle, c'est vraiment de mettre de l'ordre dans quelque chose. Il faut mettre de l'ordre dans quelque chose. Peut-être, c'est pour ça qu'il faut peut-être lever le voile. Mettre de l'ordre dans quelque chose. Poser des bases. Commencer à poser des bases. Quitte à être méthodique, puisque cet arcane-là, le 4, c'est les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table, bien entendu, c'est vraiment, on pose des bases de quelque chose. Ou, comme je viens de vous dire, de mettre de l'ordre dans une situation. Quel est votre souhait le plus profond, mes chers amis ? Mais oui, vous avez envie d'avancer, tout simplement. On a le chariot. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'y aller. Vous avez envie que les choses, elles changent. Vous avez envie d'avancer vers le bonheur, vers la réussite, vers la victoire, tout simplement. Pour certains, ça pourrait même parler d'un déménagement. Alors, ici, pourquoi vous n'arrivez pas à avancer, d'ailleurs? Qu'est-ce qui bloque? On a le diable. Qu'est-ce qui bloque? Ça peut être, alors avec le diable, ici, dans ce qui bloque, on nous parle de tout ce qui est en déséquilibre. Alors, quand on parle de déséquilibre, je remets un peu plus haut, j'espère que vous les voyez, je vais peut-être les mettre un petit peu comme ça. Quand on parle de ce qui est en déséquilibre avec le diable, c'est tout ce qui est des relations, tout ce qui est des liens qui sont en déséquilibre. Les liens, ça peut être avec une personne, bien entendu, mais ça peut être avec vous-même, ça peut être par exemple des dépendances affectives, des dépendances à quelque chose, un fonctionnement que l'on a, une façon de faire, une façon de croire, des croyances peut-être limitantes. C'est aussi des boulets que l'on tire, que l'on tire derrière soi, des fois, comme je vous disais, des dépendances affectives, peut-être des blessures qui n'ont pas été guéries, des fois c'est aussi des rapports, des histoires qui peuvent être de famille, puisqu'on nous a dit dans la vie que voilà, si tu veux être bien, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pour certains, puisque ici on est quand même sur un tirage qui nous parle quand même du sentimental, de l'émotionnel, du relationnel. On a quelquefois des familles qui nous disent il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir un travail, il faut voilà, il faut. Et ce il faut, des fois c'est des boulets que l'on tire. Donc si vous voulez aller de l'avant, c'est pour ça qu'ici on a quand même cette carte de mettre de l'ordre. Et je pense ici avec la papesse, la carte qui nous dit c'est bon.
On cesse de se voiler la face, on regarde les choses en face et cette fois, on casse les codes, quoi, quelque part. Et on se libère, parce qu'il n'y a que en se libérant de tout ça que vous pourrez aller de l'avant. Qu'est-ce qui vient vers vous? Je m'excuse, il y a des travaux. Waouh, regardez ce qui vient vers vous, magnifique. On a le battleur ou l'alchimiste ici. Et ça, c'est quoi? C'est la une. C'est un renouveau. C'est quelque chose, un nouveau chemin. C'est de nouvelles opportunités. C'est peut-être pour certains un nouvel amour. Mais quoi qu'il en soit, un nouveau projet, nouvelle opportunité, potentialité. C'est vraiment un renouveau. C'est un peu, allez hop, on met tout à zéro et on se donne la possibilité de. Alors, la carte de la transformation, quelle est-elle pour vous? Alors, si vous avez regardé le tirage de tout à l'heure, vous avez vu que vous l'aviez. La maison Dieu ou la tour. Donc, c'est très bien, cette carte. Vous voyez, avant, c'était un peu votre défi, hein, pour ceux qui ont regardé le tirage sentimental. Ici, c'est la carte, moi j'appelle ça un peu la baguette magique, hein. C'est la carte de la transformation. Mais quoi de mieux qu'une carte pareille? Puisqu'elle vient vous faire prendre conscience. C'est ça, ce qu'on vient vous dire, c'est on prend conscience. On prend conscience de quoi? Que on ne fait pas la politique de l'autruche, qu'on lève le voile sur les choses, on regarde les choses en face, on met de l'ordre dans sa vie. On a envie d'avancer, mais pour avancer, on met de l'ordre dans sa vie et on comprend toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer. Et on coupe ces liens, que ce soit avec nous-mêmes, dans notre fonctionnement, que ce soit des relations, que ce soit... Alors, je suis pas en train de dire, ah, parce que mes parents m'ont dit cela, je coupe les liens avec mes parents. C'est pas ça que je suis en train de dire. Quand on dit couper des liens, c'est pas forcément du genre rompre le contact avec une personne, mais c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe et que finalement, on se dit, ben finalement, ça ne me convient pas parce que ce n'est pas moi. Donc, moi, je suis qui? Je suis quelqu'un d'autre et je veux fonctionner autrement. On prend conscience, on déconstruit les choses et on construit autre chose. Alors, où est-ce qu'on en est à la fin du mois? Ben, écoutez, on avait déjà cet arcane avant, mais là, elle n'est pas en début, mais elle est à la fin. Donc, avec une arcane 8, la force, ben, on retrouve l'équilibre. On retrouve la maîtrise, on retrouve cette maîtrise de soi, on retrouve cette harmonie de soi, on retrouve cet équilibre de soi, ou en tout cas, on vous conseille de trouver cet équilibre-là. Magnifique. Alors, à court terme, waouh, et à long terme, bah écoutez. C'est pour ça que des fois, quand on a un tirage comme celui qu'on a vu tout à l'heure, un tirage sentimental qui n'est pas forcément facile, c'est toujours intéressant de regarder le tirage émotionnel parce que quelquefois, on va voir carrément autre chose. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que si vous traitez les choses, si vous travaillez, si vous comprenez ce qui en est, que vous prenez conscience de ces choses, ben vous allez vers quelque chose, j'ai envie de dire ici, donc on est dans l'issue à court terme. Dans l'issue à court terme, on a le pape. Le pape nous parle de bénédiction, nous parle d'engagement. C'est vrai que ça peut nous parler, alors par exemple pour les célibataires, on pourrait parler même de mariage. Bon, on va pas aller jusqu'au mariage, mais on parle d'engagement. Et le pape nous parle de nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos croyances? Peut-être qu'en travaillant et en mettant un terme avec ces boulets que l'on tire, en prenant conscience des choses, en mettant de l'ordre dans les choses, en se voilant pas la face et en mettant les choses telles qu'elles sont, en prenant l'opportunité que la chimiste nous donne d'un renouveau et de la tour de reconstruire ou de déconstruire pour reconstruire autrement sur la base de nos valeurs à nous, sur la base de nos croyances à nous, non pas celles de nos parents, non pas celles des autres, non pas celles que l'on a eues pendant des décennies ou pendant des années, mais celles qu'on a aujourd'hui. Ben, on va vers un engagement envers soi-même. Et à court et à long terme, on va carrément sur un virage à 180 degrés. C'est-à-dire que soit on se libère de ces schémas répétitifs, ici avec l'arcane 10, soit on démarre un nouveau cycle. Alors bien entendu, la question... Pour ceux qui sont célibataires, qui se disent, oui, mais en fin de compte, est-ce que je vais peut-être rencontrer quelqu'un? Ben moi, j'ai envie de dire que oui, parce que quand on a ces deux-là, même ces deux-là, même celle-là, oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Ce mois-ci, vous pouvez rencontrer quelqu'un. En tout cas, l'opportunité vous est donnée. Ici, n'oublions pas qu'avec la Maison Dieu, c'est aussi
un coup de foudre, hein, vous voyez, la foudre, elle est là, c'est aussi un coup de foudre, c'est aussi un événement rapide qui vient et qui vient changer la chose. Et la maison Dieu ou la tour n'est pas toujours un bouleversement négatif, ça peut être positif. Je vous donne un exemple de la maison Dieu. Vous êtes tranquille le vendredi soir chez vous, vous êtes fait votre bain, vous êtes en pyjama, vous avez un bon thé ou une bonne tasse de chocolat chaud, je ne sais pas, et vous avez décidé de regarder une bonne série Netflix. Voilà, ça c'est votre plan du vendredi soir. Pantoufle, ça sonne à la porte. Vous allez ouvrir et vous avez 3 amis qui arrivent avec une bouteille de vin, pizza, je ne sais pas quoi. Ouais, ben on vient chez toi, on va passer la soirée ensemble. Ben ça c'est la tour, c'est patatras. Ce que vous aviez prévu, qui était soirée pyjama devant une petite série, eh ben ça prend l'eau. Hein, c'est plus vraiment ça. Il va falloir construire autrement votre soirée, puisque finalement, bah, c'est une bonne chose qui vous arrive. C'est pas toujours négatif, hein, cette maison Dieu. N'oubliez pas. Mais franchement, ici, dans votre tirage émotionnel, comme je vous dis, en fait, ça tient qu'à vous de régler la chose pour aller de l'avant. Et vous avez vraiment des belles opportunités. Si c'est parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ben, quoi qu'il en soit, il y a la possibilité vraiment, alors soit d'un nouvel engagement avec une personne qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose d'autre, mais même si c'est pas un engagement envers quelqu'un, c'est un engagement envers vous qui vous permet vraiment d'entamer un nouveau cycle ici. Allez, on va aller voir un petit message de la sagesse Ho'oponopono pour vous. Eh ben, elle est venue, non, il y en a 2, on n'en veut pas 2, on n'en veut qu'une. Hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup la sagesse Ho'oponopono parce que je trouve toujours qu'elle est extraordinaire. Bien sûr, elle ne convient pas à tout le monde. Allez, un petit message de la sagesse Ho'oponopono, la voilà, la carte. Et elle vous dit quoi? Ah, j'adore. Nouveau moyen, j'utilise toutes les ressources mises à ma disposition par mon moi supérieur. Vous voyez, hein, toutes les ressources, hein, le moi supérieur ici, je vous disais, hein, il est plutôt là, pardon, hein, c'est mettre de l'ordre, c'est poser des nouvelles bases. Je prends de nouvelles habitudes et j'agis différemment. Hein, on agit différemment, on se libère. Je suis vraiment désolée de ce bruit qui est vraiment insupportable. Voilà mes chers amis vierges. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un message si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Encore une fois, mille merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui me laissent des commentaires, même des petits smileys, j'adore ça. Sur ce, voilà mes amis vierges. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt.